présenter le livre de David Walliams, Mamie Gangster. Ce livre raconte l'histoire extraordinaire de Ben, un jeune garçon qui rend souvent visite à sa grand-mère. Sa mamie est comme toutes les autres grand-mères, mais seulement en apparence. Celle-ci se révèle être en fait un vrai gangster. Le passage que je vais vous lire se trouve au début du livre, au moment où Ben découvre le secret de sa grand-mère. Le lendemain matin, un silence épais régnait dans la pièce. « Encore un œuf à la coque ?» demanda la vieille dame dans la petite cuisine défraîchie. Ben, qui n'aimait pas les œufs à la coque, n'avait pas encore terminé le premier. Sa grand-mère était capable de rater même les plats les plus simples. L'œuf était presque cru et les miettes carbonisées. Dès qu'elle tournait le dos, Ben voyait le blanc baveux par la fenêtre avec sa cuillère et cachait les miettes derrière le radiateur. Il devait y avoir là de quoi nourrir les canards de l'étang pendant des siècles depuis le temps. « Non merci mamie, je n'ai plus faim du tout. Mais l'œuf était très bon, je t'assure. » Murmura-t-elle d'un air dubitatif. « Il fait un peu frisquet, je vais remettre un cardigan, décida-t-elle soudain, alors qu'elle en portait déjà deux. Elle sortit de la pièce à petits pas en faisant coin-coin. Ben jeta le reste de son œuf par la fenêtre, puis chercha autre chose à manger. Il savait que sa mamie avait une réserve secrète de biscuits au chocolat, cachée tout en haut du placard. Elle en donnait à Ben le jour de son anniversaire. Se servait aussi, de temps en temps, sans demander, lorsque les festins de choux de sa grand-mère le laissaient affamé comme un loup. Il se dépêcha donc de traîner sa chaise jusqu'au placard et monta dessus pour atteindre l'étagère. Il souleva la boîte en fer commémorant le jubilé royal de 1977, sur laquelle on voyait un portrait érafé et décoloré de la reine Elisabeth toute jeune. Elle était lourde, cette boîte, bien plus lourde que d'habitude. Bizarre, Ben la secoua un peu. Elle ne faisait pas un bruit de biscuit. On aurait plutôt dit un bruit de cailloux, de billes. Encore plus bizarre. Ben souleva le couvercle et il en resta baba. Il regarda médusé et regarda encore. Des diamants, des bagues, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, tout cela couvert de gros diamants étincelants. Des diamants comme s'il en pleuvait. Ben n'était pas un expert, mais il estima que le trésor devait s'élever à plusieurs milliers de livres en bijoux, peut-être même des millions. Soudain, il entendit revenir le coin de la vieille dame. Referma fiévreusement le couvercle, reposa la boîte sur l'étagère, bondit au sol, remit sa chaise devant la table et s'assit dessus. En jetant un coup d'œil vers la fenêtre, il s'aperçut alors que son blanc d'œuf n'avait pas atterri dans le jardin, mais s'était étalé contre le carreau. Si cela séchait, sa grand-mère devrait le décoller au chalumeau. Il sauta, aspira le froid et baveux directement sur la vitre, puis retourna s'asseoir. Et comme c'était très désagréable à avaler, il le garda dans sa bouche. Mamie rentra dans la cuisine, vêtue de ses 3 cardigans superposés, cancanant toujours du derrière. « Tu devrais mettre ton manteau, mon poussin. Ton papa et ta maman ne vont pas tarder, » dit-elle avec un sourire. Ben avala à contre-cœur l'œuf froid et bavé qui glissa dans sa gorge. Berk, et